vas-y, 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 vas-y. Ok, allons-y, ceux qui sont envoyés. Luc chapitre 9, verset 23. Luc 9, verset 23. Et on va lire ensemble. Puis il dit à tous, si quelqu'un veut venir après moi, qu'il renonce à quoi? Qu'il renonce à quoi? Qu'il se charge chaque jour de sa... Dis à ton voisin, chaque jour. Et qu'il fasse quoi? Et qu'il me quoi? Et qu'il me quoi? Ça veut dire que c'est toi qui suis Jésus, c'est pas Jésus qui te suit. Est-ce qu'on est ensemble? Parce qu'il y en a, vous aimez amener Jésus dans des choses où Jésus ne vous attend pas. Or, Jésus t'a dit ici que tu dois le suivre. Ce n'est pas à lui de te suivre. Qu'est-ce que tu dis, pasteur? Je suis en train de dire qu'il y a des relations dans lesquelles tu es rentré où Jésus ne t'a jamais amené. Il y a des lieux où tu as mis tes pieds. Est-ce que je peux y aller ou pas? Où Jésus ne t'a jamais amené. Il y a des endroits où toi-même tu as mis tes pieds. La question c'est, est-ce que tu as suivi Jésus là-bas ou tu veux forcer Jésus à te suivre? Et en réalité, l'une des grandes choses qui fait que les chrétiens souffrent, c'est parce qu'ils ne suivent pas Jésus. Parce que lorsqu'on suit Jésus, on finit toujours par être dans la paix. Pourquoi la Bible appelle le prince de paix? Lorsque tu te retrouves dans les problèmes, pose-toi cette question. Est-ce que j'ai suivi Jésus en allant dans cette direction? On peut avancer? On va aller maintenant dans Marc 1,17. Marc 1,17, c'est les quelques versets qu'on aura, mais les versets principaux pour aujourd'hui, c'est Jésus leur dit, suivez-moi. Dis avec moi, suivez-moi. Dis avec moi, suivez-moi. Je vous ferai. Alors quand il parle ici, en fait, de base, ils sont pêcheurs de poissons. Et il dit, suivez-moi et moi je ferai de vous des... Ce qui veut dire, comprenez bien, que le seul moyen de devenir autre chose de ce que Jésus a prévu pour vous, c'est de le suivre. C'est simplement si vous suivez Jésus, Jésus fera de vous-même ce qu'il a prévu que vous soyez depuis longtemps. Certains d'entre vous vous dites, mais pourquoi je ne rentre pas dans les choses que Dieu a prévues pour moi? Pourquoi je ne rentre pas dans l'appel que Dieu a prévu pour moi? Pourquoi je ne rentre pas là où Dieu m'attend? C'est simplement parce que tu ne le suis pas. Si tu le suis, tu finiras tôt ou tard par devenir celui qu'il t'appelle à être. Il suffit simplement de suivre Jésus. Quelqu'un va me dire, mais pasteur, attends, ok, tu es peut-être venu et tu me dis, mais c'est un peu bizarre ton histoire de suivre Jésus. Est-ce qu'on voit Jésus? Ok. Effectivement, tu ne le vois pas. Mais c'est comme si je pourrais te dire, suis le vent. Tu ne vois pas le vent, mais tu sens où est-ce que le vent va. Tu sais, il y a des repères que tu peux avoir pour savoir dans quelle direction le vent va. Et l'un des repères que l'on a pour savoir qu'est-ce que Jésus attend de nous, c'est sa parole. Est-ce qu'on est ensemble? Cela veut dire que ma vie, je veux la coordonner avec les principes de la parole de Dieu. Ça veut dire qu'à chaque fois que j'avance, écoutez, chaque fois que je reçois des gens en rendez-vous, en entretien, je me rends compte que 80% de leurs problèmes, 90%, et même 90%, je n'ai pas fait les statistiques s'il te plaît, ne me demande pas les chiffres, mais je vais dire 90% de leurs problèmes est intimement lié au fait qu'ils désobéissent à la parole de Dieu. Est-ce que je parle à quelqu'un? Alors j'avais déjà pris cet exemple-là, il y avait une histoire que j'ai vue sur internet et c'est une jeune fille qui dit, oui, elle a été en vacances quelque part dans un hôtel, elle a été... elle a vécu quelque chose de surnaturel dans l'hôtel où elle a été. Donc elle raconte l'histoire, elle dit comment elle a vécu quelque chose de surnaturel, comme une attaque surnaturelle. Elle explique ça, elle est en pleurs dans l'histoire. Mais à un moment donné, alors que j'écoute l'histoire, moi je me pose à son histoire parce que je ne comprends pas. Quand elle raconte l'histoire, elle dit, il faut savoir que je suis croyante. Après elle précise, j'avais une baisse de foi. Bon, d'ailleurs, baisse de foi, on peut mettre beaucoup de choses. Mais elle dit, j'avais eu une baisse de foi. Et elle dit, mais en fait, c'est que j'étais partie pour aller voir mon copain. Bon, déjà en Christ, il n'y a pas de copain et copine. Hein? Oh, il n'y a pas de copain et copine en Christ. On a trouvé un nouveau terme là que le pasteur Alto nous a prêté. Bien-aimé. Voici mon bien-aimé. C'est mieux que boyfriend, hein? Beloved. Il y a le goût dedans. Ok, donc elle dit qu'elle va voir son bien-aimé. J'espère que c'était vraiment dans le cadre du bien-aimé. Et donc elle va le voir, mais alors moi, au départ, j'écoute l'histoire. Elle dit qu'elle quitte là où elle est pour aller là où son gars travaille. Et donc elle prend un hôtel. Moi, jusque-là, vraiment conscience naïve, je me suis dit, ouais, elle a fait ça, elle a pris son hôtel et de temps en temps, elle sortait la journée. Non, elle explique dans l'histoire qu'elle a quitté là où elle était pour aller là où son copain travaille, pour prendre une chambre d'hôtel, mais la chambre d'hôtel, elle et son copain étaient dedans. Mais au début du témoignage, elle dit, je suis chrétienne. Et elle dit qu'elle a vécu des attaques spirituelles. Je vais te dire une chose. Il se peut que la seule raison pour laquelle le diable a réussi à t'attraper dans l'hôtel, c'est simplement parce que tu n'étais pas là où Dieu t'attendait. Est-ce que je parle à quelqu'un? Alors, attention, ce qui s'est passé est grave. Je ne veux pas remettre en question la gravité de ce qu'elle a vécu. C'est très grave.
Mais en fait, je m'assois et à un moment, je dis, mais chrétien, est-ce que des fois, on ne se rend pas compte que des fois, les choses dans lesquelles on se retrouve, c'est simplement à cause de notre désobéissance? Quelqu'un vient me voir et me dit, pasteur, les sœurs, vous êtes prêtes? Dis avec moi, on va chanter apôtre. Je te pardonne. Ok, on peut avancer? Vous êtes prêtes? Ok, quand vous venez dans mon bureau, moi la question qu'elle me dit c'est que j'étais avec un homme, il m'a fait du mal, il m'a trahi, il m'a laissé, il m'a abandonné, il m'a trompé. Moi, j'écoute ça pendant longtemps. Et ma fameuse question, je la dégaine comme ça. Est-ce qu'il était chrétien? Non. J'ai juste une question. Est-ce qu'il est chrétien? Et en général, les larmes sèchent rapidement. C'est en mode, en fait, non, dès qu'il y a l'heure, en fait, c'est que toi-même, tu sais que le plan dans lequel tu étais, il est bourbier. Est-ce que c'est vrai ou pas? Bon, ma question, qui moun qui voyait? Est-ce que je parle à quelqu'un? Bon, dis avec moi, à partir d'aujourd'hui, je prendrai des choix en adéquation avec la parole de Dieu. Seigneur, je ne me plaindrai pas lorsque je serai dans une situation que moi-même j'ai cherché, où tu ne m'as pas envoyé et où j'ai désobéi. Et voici, je parlais de ça avec quelqu'un et je disais ceci. Les amis, vous devez pouvoir vous asseoir des fois et avoir des temps face à face avec Dieu pour demander pardon à Dieu. Parce que certains, vous menez la cape de la victime, c'est vrai. Dans la logique des hommes, vous avez été victime des fois psychologiquement, on vous a blessé émotionnellement, tout ce que vous voulez. Mais vous devez aussi des fois porter la cape aussi de pouvoir dire, Seigneur, la cape de la culpabilité pour dire, je te demande pardon parce que je reconnais que tu ne m'attendais pas là-bas. Certains, vous ne vous rendez pas compte, mais écoutez, c'est comme si tu viens voir un frère. Imaginons un couple. Et vous avez un homme qui blesse souvent sa femme. Mais à chaque fois il blesse sa femme, il dit des choses et il dit juste à sa femme, je te demande juste pardon. Vous savez qu'en général, ça n'efface pas les blessures. Vous savez pourquoi? Parce qu'en fait, le pardon aussi rentre en compte quand j'ai conscience de pourquoi je t'ai blessé. Pourquoi tu demandes pardon? Est-ce que tu sais mettre des mots sur les choses que tu as dites ou as fait qui n'étaient pas bonnes, qui n'étaient pas bonnes, que tu peux rectifier? Est-ce qu'on est ensemble? Donc à la fin, ce n'est pas je te demande pardon, simplement c'est je te demande pardon parce que j'ai dit ça, mais ce n'était pas vrai. Je te demande pardon parce que j'ai dit ça, mais c'était faux. Est-ce que je parle à quelqu'un? Ainsi, vous devez avoir cette capacité à faire quoi? Aller dans la présence de Dieu et à dire tout simplement à Dieu, Seigneur, je te demande pardon parce que je reconnais que dans telle situation, j'avais désobéi. Est-ce qu'on est ensemble? Est-ce qu'on est ensemble? Des fois, et regardez, en reprenant le cadre d'un couple marié. Imaginez le frère, il a fait du mal à la sœur. Et il fait que rentrer comme ça à la maison. Il a dit, chérie, je suis rentré. Et il fait comme si de rien n'était. Qu'est-ce qu'une bonne antillaise va lui dire? Même gens ont rentré, il faut sortir en rase là. Mais pourquoi il va lui dire ça? Mais même, regardez, quand des enfants se sont mal comportés, et que les enfants partent, et qu'ils font les trucs, non, je veux faire ma vie, en général, ils reviennent toujours. Quand ils reviennent, les parents font quoi? Ils font quoi en général? Ils ont une technique spéciale qu'ils ont. C'est laquelle? C'est laquelle la technique? Vous connaissez la technique? Hein? Vous l'avez dit. Hein? C'est une technique spéciale. Ils mettent leur clé sur la serrure. C'est que toi, tu arrives, enfant rebelle, tu rentres chez tes parents. Ah! Histoire. Un jour, j'étais sorti, ma mère m'avait dit de rentrer à telle heure. Et donc, je dégaine ma clé après l'heure qu'on m'avait dit de rentrer. Et donc, je mets ma clé dans la porte, je vois ça passe pas. Mais tu sais, dans les cas comme ça, il vaut mieux te taire. Tu ne vas pas faire un scandale. Sinon, en plus de rester dehors, tu vas prendre des coups. Donc, qu'est-ce que j'ai fait? Vrai, c'était la première fois de ma vie que j'ai dormi avec des chats. Parce que si tu dors sur le balcon, il y a les chats qui viennent sur les balcons, n'est-ce pas?
frère, on est ensemble, lui et moi, Aurélien me dit, ah, tu rentres pas ce soir? Je dis, ah frère, je suis dehors. Pourquoi? Parce que les parents estiment qu'avant que tu puisses rentrer, on doit faire une mise à jour, toi et moi. Tu dois m'expliquer pourquoi tu es parti comme ça, pourquoi tu as fait ça comme ça, pourquoi tu as agi comme ça. Et des fois, certains d'entre vous, vous vous comportez mal avec Dieu, mais quand vous revenez dans la présence de Dieu, vous revenez comme ça. Moi, je suis là, Seigneur. Non. Tu dois d'abord demander à Dieu, Seigneur, je reconnais qu'effectivement, j'ai mal fait. Tu m'avais parlé pendant longtemps, mais je n'ai pas écouté. Tu m'avais déjà prévenu, mais je n'ai pas fait. Et certains, écoutez, ce n'est pas dans mon message ce que je suis en train de dire. Mais je veux parler à quelqu'un qui est en train de se dire, j'ai l'impression que ma relation avec Dieu est en train de chuter. J'ai l'impression que le feu, je l'ai perdu. Certains, vous devez juste savoir aller demander pardon à Dieu pour les bonnes choses. Seigneur, je te demande simplement pardon parce que je reconnais que, écoute, parce que des fois tu arrives ici et tu pleures pour une relation où Dieu ne t'a pas envoyé. Et donc il y a la chanson. En ce moment, en cet instant, remplis-moi de ta présence. Et tu pleures. On croit que c'est l'onction. Hein. Ce n'est pas l'onction. C'est ton âme qui est meurtrie. Ce moment. Et tu dis, Seigneur, toi le Dieu qui me relève, s'il te plaît, touche-moi ce matin, fais-moi du bien. Et Dieu le fait. Mais il a quand même un contentieux à régler avec toi. Parce que Dieu n'est pas le genre de parent qui te fouette quand tu as besoin d'amour. Il te donne d'abord le love, ensuite il te dit par contre, non, on doit régler aussi certaines choses. Ça veut dire que ce n'est pas parce que tu es revenu à l'église ou revenu dans la présence de Dieu et tu as l'impression que Dieu t'a ouvert les bras, que ça veut dire que tu ne dois pas prendre le temps de faire quoi? Briser ton cœur devant lui en lui disant, je te demande pardon, Saint-Esprit. Parce que je reconnais que j'ai mal agi. Je reconnais que là j'ai mal fait. Alors je ne veux pas recommencer avec toi comme si de rien n'était. Parce que si je ne te demande pas pardon pour les vraies causes qui ont fait que je me suis retrouvé là-dedans, je risque de me retrouver encore là-dedans prochainement. Est-ce que je parle à quelqu'un? Dis à ton voisin, suis Jésus. Mais le titre de mon message, c'est pour ceux en réalité qui sont appelés à partir en mission. Est-ce qu'il y a des hommes et des femmes qui veulent partir en mission pour Dieu? Amen. Ceux qui sont envoyés. Premier point. Ceux qui sont envoyés, ce sont ceux qui sont prêts à tout quitter. Le Seigneur n'envoie pas, il ne sélectionne pas ceux qui sont prêts à tout quitter. Écoutez, les amis, quand j'écoute les gens parler des pasteurs, j'écoute les gens parler des églises, je me rends compte comment les gens sont remplis d'ignorance. En fait, dans la tête des gens, ils se disent ceci. Que l'église, c'est facile à faire. Et que quand les pasteurs font l'église, c'est pour l'argent. Et que quand ils font l'église, c'est pour ceci ou pour telle raison. Mais si c'est facile, pourquoi tu ne le fais pas? Si c'est vraiment facile, franchement, pourquoi tu ne le fais pas? Toi qui as aussi de perspicacité, fais-le. Tu veux nous faire croire que c'est ta bonté de cœur qui fait que tu ne le fais pas? Non. C'est parce qu'en réalité, les gens parlent tout en savant qu'ils sont ignorants de certaines choses. En sachant qu'ils sont ignorants. Est-ce que je parle à quelqu'un? Écoutez, lorsqu'on doit répondre à l'appel de Dieu, on doit être prêt à tout quitter. Il se peut que lorsque Dieu vienne te chercher pour répondre à son appel, tu aies le meilleur appartement de ta vie. Il se peut qu'à ce moment-là, il y a la sœur que tu attendais depuis longtemps, elle vient d'arriver à l'église. Parce que tu sais, tu peux attendre pendant longtemps et la sœur n'est jamais là. Et au moment où la sœur arrive, tu te dis, je t'envoie en Chine. Et puis, tu dois être prêt à quitter ton travail, le meilleur appartement que tu as. Des fois, écoute, tu as un confort déjà. Tu connais tout le monde dans la ville. La boulangère te connaît, le mécano te connaît, les caissières de ton market te connaissent. Et ils te connaissent tous. Ça veut dire que tu as une espèce de confort. Dieu te demande de tout quitter. Tu as un travail qui te paye bien. Oui, bien. 4 000 € net par mois. Voilà, c'est 2 000 net, type bon. Mais non, 4 000 net. Si quelqu'un ça tombe, et en plus, ils t'ont donné 1% logement. Avantage. Et puis, Dieu te dit à ce moment-là, écoutez, j'aime ça parce que je me rends compte que Dieu aime dire aux gens de tout quitter quand il les a tout donné. Dieu, écoutez, regardez. Là, quand il dit, suivez-moi et je ferai de vous des pêcheurs d'hommes. Si vous lisez le texte, il vient d'avoir une pêche miraculeuse. Ça veut dire que les gars... Non, écoutez, les amis, quand on vient d'avoir... Attendez, bon, remettez-vous dans le contexte. On est pêcheur à Cap-Esther, disons. Ok? Je ne sais pas pourquoi je prends Cap-Esther. Et Hans Bertrand, vous préférez? Il y a des pêcheurs Hans Bertrand ou pas? Il y a quelqu'un qui fait... Vous êtes pêcheur à Cap-Esther. Vous n'avez pas pêché toute la nuit.
Et puis un gars d'une trentaine d'années, Jésus n'était pas super âgé, hein. Jésus avait 30 ans. 30 ans, il arrive. Et vous lui dites, on n'a pas péché toute la nuit. Il te dit, Philibert, jette le filet. Tu dis, mais frère, non, il faut mettre ça en contexte, Bible version antillaise. Frère, où péchait? Ou quoi dit, mais que quand Stéphane jeté le filet, où péchait? Peut-être en deuxième filet? Non, c'est pas comme ça. Non, c'est pas comme ça qu'il allait parler. Tu n'as jamais vu les pêcheurs, ils n'ont pas le temps avec toi. Hein? Si tu les fatigues trop avec le poisson, il dit... Non, les pêcheurs n'ont pas le temps avec toi. Donc il faut remettre le pêcheur dans son contexte de pêcheur. Donc, et puis il dit, non, écoute, sur la base de ta parole, je jette le filet. Et puis quand le gars jette, écoutez, surnaturellement, il jette le filet comme ça. Langouste, pour aller pêcher ça, il faut aller au fond, aller les prendre auprès des coraux, n'est-ce pas? Surnaturellement, filet là, prend langouste, poisson, chatte, perroquet, chirurgien, coffre, balaou, donnez-moi d'autres poissons encore. Tanche, ranguelle, juste saumon adore. Tout ça. Et puis le gars tire maintenant le filet, il amène le filet là, meilleure pêche. Depuis que le gars est pêcheur, la meilleure pêche qu'il a fait. Et là, les clients affluent. Le gars fait le meilleur chiffre d'affaires. Il doit se dire, Jésus, on a un business, on est associés, toi et moi. À partir d'aujourd'hui, on jette le filet, toi tu parles. Deviens notre associé. Tu prends 40%. Et je dis, non, attends, toi aussi, 40% seulement. Prends 40%. Nous, on prend 60%. Mais tu parles, tu déclares, et nous, on fait le reste. Vous imaginez? Les gars, non, j'imagine, les gars se sont assis, on dit, non, mais c'est qui le gars là? Tu as vu ça? Les poissons lui obéissent comme ça là. Et puis commence à faire les plans. Non, moi je pense que, écoutez, même s'il ne veut pas, on le kidnappe. Oui, on le kidnappe. Mais toi aussi, le gars vient nous donner beaucoup d'argent. Tu vas pas le kidnapper? On le kidnappe et à chaque fois, on lui demande de déclarer que la paix soit abondante. Imagine tous les plans que tu te fais. Là, Pierre a commencé à se dire, purée, il y a un petit quartier dans Jérusalem là, très huppé. On vend les meilleurs falafels. Donc là, on va vouloir prendre une maison là. On va investir là. Tous les gars commencent à faire leurs plans en se disant, voici une pêche miraculeuse. Et puis là, le Seigneur dit, il devait marcher comme ça. Suivez-moi. Il dit que quand il fait ça, les gars sont comme ça. Et il a dit, et je ferai de vous des pêcheurs d'hommes. Je pense qu'il a dû avoir un silence. Jésus, à des moments, devait être très gênant. Mais j'ai une gênance. Parce que tout le monde a se dit, quoi? Mais il n'est pas bien, lui. Déjà, pêcher les poissons, c'est compliqué. Il veut qu'on aille pêcher les hommes. Ah, non. Ça veut dire que, écoutez, voici ce que je vais vous dire. Jésus attend le meilleur moment où, en fait, vous êtes le plus accroché. Regardez, écoutez, qu'on soit clair. Reprenons l'histoire d'Abraham et d'Isaac. Isaac. Il vient, il dit, Abraham, tu auras un enfant. L'année prochaine, à la même date. Et puis la prophétie vient à s'accomplir. Ça veut dire que alors que la prophétie était bloquée, et puis ils avaient l'impression de ne pas voir les choses se faire, Dieu vient, Dieu confirme la parole, la prophétie s'accomplit. Sarah tombe enceinte. Sarah a un enfant qu'ils vont appeler Isaac. Est-ce qu'on est ensemble? Dis avec moi Isaac. Bon, ma question pour toi, Isaac avait quel âge quand on voulait le sacrifier? Non, Isaac, il avait quel âge quand on voulait le sacrifier? 12 ans. 12 ans. Est-ce qu'on est ensemble? Bon, moi j'ai une question pour toi, Seigneur éternel, mon Dieu Elohim, Adonai, toi le Dieu très haut, El Shaddai, tout. Pourquoi attendre que je m'attache pendant 12 ans? Tu me laisses fêter les anniversaires, acheter les cadeaux. Sarah, écoutez, elle lui a donné le sein. Ça veut dire que c'est attaché à lui encore plus. Ça veut dire que l'enfant a grandi. Elle a entendu les rires du petit Isaac. Ça veut dire qu'ils se sont attachés. Et puis là où le gars a 12 ans, elle s'imagine avec quelle petite du quartier qu'elle va le bouquer. Là maintenant on lui dit, donne-moi ton fils, ton unique. Seigneur, pourquoi tu as attendu autant d'années pour me le demander alors que tu aurais pu me le demander quand il venait de sortir du ventre? Parce que quand il sort du ventre, tu n'es pas attaché plus que quand il a 12 ans. Tu es attaché parce que c'est ton enfant, c'est ta promesse. Mais pas autant qu'après 12 ans.
Ça veut dire que Dieu aime ça. Attendre de voir comment les choses sont si bien pour toi, pour te demander ensuite de tout. Deuxième point, ceux qui sont envoyés, ce sont ceux qui sont prêts à tuer leurs ambitions. Est-ce que tu es prêt à tuer tes ambitions? Et le truc, c'est quoi? Je veux vous parler ce matin. Ne répondez pas à l'appel si jamais la réponse de votre appel, c'est la réponse de vos ambitions mal placées. Ne répondez pas à l'appel si jamais la réponse de votre appel, c'est la réponse à vos ambitions mal placées. Je vous dis pourquoi. Certains, vous répondez à l'appel juste parce que ça permet de répondre à des ambitions que vous avez cachées au fond de votre cœur, celui d'être vu et d'être acclamé par les gens. Ça veut dire que toi, par exemple, tu as toujours voulu être une star. Tu t'en fiches d'être star dans quoi que ce soit. Tu t'en fiches. Toi, c'est star. Parce que je te donne un exemple. Un exemple simple. Les gens qui font la télé-réalité, ils sont stars pourquoi? Ils sont stars pourquoi? Explique-moi. Hein? Mais ils passent à la télé pourquoi? Non, attendez. Mais pourquoi les gens... Là, vous me parlez de leur cœur. Je vous dis, qu'est-ce qui donne le crédit qu'ils sont stars? Comment? Non, vous me donnez les choses que vous dites dans leur cœur. Mais donnez-moi les bonnes raisons extérieures que nous, d'extérieur, on en fait d'eux des stars. Il n'y a aucune raison. Il n'y a aucune raison. Il n'y a aucune raison. Ils chantent bien? Non. Ils dansent bien? Non. Ils parlent bien le français? Non. Ils sont saint esprit? Bon, pourquoi ils sont connus? Pour rien. Le seul but là-dedans, c'est d'être connu à tout prix. Et en Christ, il y a aussi des gens comme ça. Leur seul but, c'est d'être connu à tout prix. En fait, le but n'est pas pour eux de servir Dieu. Le but, c'est de se servir de Dieu. Peu importe les moyens par lesquels ils peuvent passer pour pouvoir être connus, ils chercheront à être connus. Donc quand il veut le micro pour prêcher, ce n'est pas pour que les âmes soient gagnées, il veut le micro pour que les gens puissent lui dire « Waouh, la prédication ». Quand il ou elle veut le micro pour chanter, ce n'est pas parce qu'elle se dit que réellement Dieu a mis ce don-là à l'intérieur de moi et les gens doivent pouvoir être bénis. C'est pour pouvoir, tu sais, des fois il ouvre les mains comme ça, mais quand il l'ouvre, ce n'est pas parce qu'il veut dire gloire à Dieu, il veut dire gloire à moi. Et vous devez faire attention à vos ambitions cachées. Ces choses qui sont au fond de vous et qui sont tapées là dans l'ombre. Parce qu'en réalité, parfois, ce sont elles qui sont en train de vous driver. C'est ça qui montre que souvent, écoutez, je vous donne un exemple. Lorsqu'on doit vous envoyer pour servir Dieu, vous devez comprendre qu'il y a des prérequis qu'on attend de vous. Et souvent, ceux qui ont des ambitions mal placées ne veulent pas accepter les prérequis qu'on attend d'eux. Parce qu'ils estiment que ça prend trop de temps. Ils auraient aimé du jour au lendemain qu'on leur fait confiance, du jour au lendemain qu'on les envoie, du jour au lendemain qu'on se serve d'eux. Les amis, laissez-moi vous dire une chose. Ce que Dieu veut d'abord, et j'aime ça avec Dieu parce que c'est comme ça que Dieu fonctionne, Dieu veut tuer dans votre cœur vos ambitions mal placées, vos rêves où lui n'est pas dedans. C'est-à-dire que, écoutez, il y a des gens, ils ont des rêves où ils prêchent, mais ils voient la foule qui est gagnée. Il y a des gens où ils ont des rêves où ils prêchent, mais ils voient eux qu'on acclame. Écoutez, imaginez que vous êtes appelé, que Dieu vous dit, ou toi tu es appelé, hein, mais tu ne devras jamais te filmer, on ne devra voir aucun message de toi, rien à toi. Est-ce que tu vas vraiment répondre à l'appel? Tu vas dire, ouais, mais en fait, ça coupe un peu l'efficience de l'appel, parce qu'il faut que... Non. Dieu a envie de tuer quelque chose dans ton cœur pour te dire, toi, tu dois te cacher. Le problème, c'est qu'est-ce que vous voulez? Vous voulez servir Dieu ou vous voulez vous servir de Dieu? Vous voulez être vu? Il y en a, ils répondent à l'appel. Vous savez pourquoi? Parce qu'ils s'imaginent que quand on envoie les gens en mission, on leur donne un salaire. Tu n'es pas bien, hein? Tu vas aller travailler. Cherche une boulangerie où j'ai besoin de quelqu'un pour vendre les pains. Tu feras pasteur et boulanger en même temps. C'est pas un péché. C'est pas un péché. Je dis c'est pas un péché. C'est pas un péché. C'est pas dans tous les cas qu'on part pour pouvoir se dire qu'on se met à plein temps. Est-ce que je parle à quelqu'un? Vous devez savoir, ok, mais pourquoi je le veux pleinement? Le problème, c'est que, regardez, à peine que je donne ce point-là, vous ne vous rendez pas compte, mais quand vous avez des ambitions mal placées, naturellement, vous répondez, ah non, moi c'est pour les âmes. Alors que la personne qui justement veut faire attention à son cœur, quand elle entend un message comme ça, elle ne se dit pas tout de suite, elle ne donne pas de réponse. Elle dit, je vais faire le check à l'intérieur de mon cœur. Parce que même si je pense que non, il se peut que si j'entends ce message, c'est que Dieu a quelque chose à me dire ce matin. Est-ce que je parle à quelqu'un? Alors voici une chose, je prie dans le nom de Jésus que tu ne serves pas Dieu pour tes propres ambitions, que tu ne serves pas Dieu pour toi-même, pour que toi-même tu sois vu, que tu ne serves pas Dieu pour cela. Parce que si tu cherches à être vu, tu seras réellement vu. Et on verra tous tes défauts. Cherche à ce que Christ soit vu, ainsi tu seras caché en Christ. Est-ce que je parle à quelqu'un? On peut avancer? Troisième point, ceux qui sont envoyés, ce sont ceux qui sont prêts à être soumis à une autorité. Voilà un point que les gens n'aiment pas.
Alléluia. Regarde. Si on ne peut pas te faire confiance quand tu es ici à côté de nous, est-ce qu'on peut te faire confiance quand tu seras loin de nous? Est-ce que je parle à quelqu'un? En fait, vous ne vous rendez pas compte que quand vous répondez à l'appel, naturellement, en fait, est-ce qu'il y a des gens qui croient qu'ils sont appelés ce matin? Vraiment, tu crois que tu es appelé, vraiment? Ok, je vais te dire une chose. La particularité pour ceux qui veulent rentrer dans l'appel, c'est que Dieu vous envoie toujours chez un potier. Et le potier, lui, son grand but à lui, c'est de vous mettre dans la forme du vase que Dieu a prévu. Et tant que ça ne réussit pas, qu'est-ce qu'un potier fait? Il brise l'argile, il le casse et il recommence. Ça veut dire que vous devez être prêt à accepter que Dieu vous mette entre les mains d'un homme et que cet homme-là, il fasse quoi? Il vous taille. Mais beaucoup pensent que moi j'ai l'appel et je vais dealer avec Dieu simplement. Ce n'est pas vrai, parce que ce n'est pas Dieu que tu iras évangéliser, c'est les hommes. Donc tu dois comprendre une chose. La Bible dit il y a beaucoup d'appelés mais peu. Beaucoup d'appelés mais peu. Ok. Il y a beaucoup d'appelés. J'aime cette phrase-là parce que moi-même ça m'a réconcilié avec l'appel. Vous voulez que je vous dise pourquoi? Parce que trop souvent en fait je me rends compte qu'on a dit aux gens ceci. On a dit aux gens, c'est pas tout le monde qui a l'appel. Tu sais, on a beaucoup dit ça aux gens. Hein. C'est pas vous tous qui avez l'appel. Vous n'allez pas forcément tous prêcher l'évangile. Et je me rends compte que toutes les fois où on a dit ça aux gens, on avait tort. Vous voulez savoir pourquoi? La Bible est claire. Beaucoup d'appelés et peu d'élus. Ça veut dire quoi? Beaucoup, la majorité d'entre nous, nous sommes appelés à prêcher l'évangile. Mais le texte est simple. Il dit beaucoup d'appelés. Beaucoup, ça veut dire que sur 100, il y a au moins 60, 70 personnes qui sont appelées à prêcher l'évangile. Mais combien maintenant vont réellement rentrer dans leur appel? Très peu. Et souvent, la seule raison qui fait que vous ne rentrez pas dans l'appel, alors dis avec moi l'appel, dis avec moi l'élection. La seule chose qui fait que vous ne rentrez pas à l'élection, c'est parce que vous ne passez pas à l'éprouvement. Ainsi, ça m'amène à un de mes points qui dit que ceux qui sont envoyés, ce sont ceux qui ont fait leurs preuves. Vous devez avoir fait vos preuves. Ce matin, je veux vraiment vous donner des points, des clés précis pour que vous puissiez savoir où vous situez. Regardez. Si on vous appelle, on vous envoie en mission. On vous envoie en mission pour faire quoi? On vous envoie en mission pour faire quoi? Mais comment vous gagnez des âmes? En faisant quoi? En prêchant l'évangile. Cela veut dire que si on ne t'a jamais vu prêcher l'évangile, on ne peut pas t'envoyer en mission. Vous devez prier pour les malades, n'est-ce pas? Si on ne t'a jamais vu prier pour les malades, on ne peut pas t'envoyer en mission. Vous devez aller évangéliser. Si on ne t'a jamais vu à l'évangélisation, on ne peut pas t'envoyer en mission. Vous devez alors diriger des moments de prière, mais si on ne te voit jamais prier le mercredi, on ne peut pas t'envoyer en mission. Mais en fait, c'est tellement simple et que des fois, vous pensez que l'entrée dans l'appel est compliquée, alors que ce n'est pas compliqué, c'est juste que vous avez la flemme de cocher les cases. Vous repoussez toujours les choses en disant une fois, mais en fait, vous ne vous rendez pas compte qu'à un moment donné, je donne un exemple. Certains d'entre vous, je donne un exemple, le 30 novembre, Dieu va venir vous visiter pour savoir si vous êtes prêt à rentrer dans l'appel. Mais comme vous avez passé tout votre temps cette année à manger, jamais jeûner, à être sur Netflix, jamais prier, à être toujours dans des choses qui ne glorifient pas Dieu, pas dans la sanctification, quand le 30 novembre arrive, vous passez à côté de l'appel. Pas parce que Dieu n'a pas prévu l'appel pour vous, mais parce que vous n'avez pas fait les prérequis avant. Certains, vous voulez aller aux Jeux Olympiques alors que vous n'avez jamais concouru même dans votre quartier. Ils ont montré une image, je crois que, j'espère que, je ne sais pas si je vais voyager dans ce pays-là, mais c'est quelqu'un qui a participé à une course, je crois que c'était le 100 mètres, et c'était le pays l'Ouganda, je crois. Somalie? C'était Somalie, hein? Non, je ne pense pas que je vais aller en Somalie, donc je ne peux pas en parler. Et à ce qui paraît, celle qui courait, ça devait être la nièce du président somalien. Vrai, les amis. Déjà, quand les coureurs arrivent, tu vois la dégaine des coureurs. Tous les coureurs qui arrivent, tu vois, ils sont un peu fit. Et tu sais, ils sont un peu agiles comme ça, tu vois. Et quand elle arrive, tu sens que... Ma soeur, c'est pas pour toi. C'est pas pour toi. Même comment elle se positionne et tout. Et puis siffle le top départ, je vous assure. Vous irez voir la vidéo sur YouTube. Il siffle le top départ. Les autres coureurs cassent. Elle, tu sens que, vrai, elle n'a pas l'habitude de courir.
C'est que même pour attraper le bus, elle ne court pas. C'est qu'elle courait d'une manière. Tu dis, Seigneur. En fait, comment elle-même, elle s'est dit, je vais aller faire la course alors que je n'ai jamais concouru. Est-ce que je parle à quelqu'un? Et parfois, certains d'entre vous, vous ressemblez à ça pour entrer dans l'appel. Vous ne priez jamais, mais vous voulez diriger la prière. Vous ne suivez pas de prédication, mais vous voulez prêcher. Et vous ne prenez pas de notes durant les prédications et vous voulez prêcher. Ouais, ton voisin, demande, est-ce que c'est toi? On ne te voit jamais à l'évangélisation, mais tu veux partir en mission. Mais est-ce que nous-mêmes, on est fous? Ou bien est-ce que nous-mêmes, on a peur de toi? Jamais. Tu dois faire tes preuves. Dis à ton voisin, fais tes preuves. David a pu être berger d'Israël parce qu'il a d'abord été berger pour les brebis de son père Isaïe. En fait, Dieu regarde comment tu prends soin des petites choses qu'il te donne. Ok, on t'a placé dans un service, comment tu prends soin? Si je sais que certains vont se sentir visés, mais je vais y aller. Si tu es à la photo et que tu casses les cartes SD, est-ce que tu ne vas pas casser le cœur des brebis? Ben oui. Parce que les cartes SD ne t'appartiennent pas. Mais tu n'as aucun... Cartes SD, c'est les cartes mémoire. Tu n'as aucun scrupule à pouvoir te dire, oh, mais je ne dois pas casser. Tu n'auras aucun scrupule avec les brebis aussi, parce que tu sais que les gens, vraiment, les gens parlent beaucoup de, oui, quand j'étais à l'église, j'ai subi ça. Vous avez déjà interviewé les pasteurs? Interviewé les pasteurs, leurs femmes et leurs enfants pour leur demander comment ils ont vécu le fait d'être pasteur. Vous avez déjà fait ça? Si les pasteurs devaient parler de tout ce qu'on leur a fait, je vous assure, vous-même vous serez choqués. Écoutez, je vous dis vrai, il y a beaucoup d'histoires que les gens dehors prennent parti pour des fois pour des gens sans connaître. Le jour où ils entendent, ils savent, eux-mêmes sont choqués et disent, pasteur, on te comprend. Vous savez pourquoi les pasteurs ne disent pas tout? Parce qu'ils croient que les gens peuvent changer à la fin. Parce qu'ils se disent que s'ils vous racontent tout, vous allez finir par haïr les gens là en question. Donc ils préfèrent faire quoi? Couvrir même ceux qui veulent leur tort. Est-ce que je parle à quelqu'un? Alors ce que je vais vous dire, c'est quoi? C'est que si vous êtes appelé à être pasteur réellement, est-ce que vous êtes prêt à en subir les conséquences? D'avoir des gens qui s'assoient le dimanche, qui n'aiment pas ton message, mais qui viennent quand même tous les dimanches. D'avoir des gens qui te disent, pasteur, tu es trop fort et qui chippent ta femme. D'avoir des gens, écoutez, il y a beaucoup de pasteurs qui racontent ce genre d'histoire. Ils viennent à l'église à pied et puis les fidèles viennent en grosse voiture. Et puis quand ils repartent, ils disent au pasteur, pasteur, sois béni. Alléluia. Est-ce que tu es prêt à endurer tout ça? Est-ce que tu es prêt à endurer les fausses accusations, les fausses critiques, qu'on t'attache à des choses qui ne sont même pas vraies, des histoires rocambolesques? Est-ce que tu es prêt à ça? Tu dois d'abord faire tes preuves. Dis à ton voisin, fais tes preuves. On peut avancer? Il nous reste combien de points? Je reprends à ceux qui sont soumis à une autorité. Acte 19-15. Acte 19-15. Acte 19-15. Mais pour moi, acte 19-15. Ah, je ne te l'avais pas donné, c'est vrai. Acte 19-15. L'esprit malin leur répondit, je connais Jésus et je sais qui est Paul, mais vous, qui êtes-vous? Le problème de ces gens, c'est qu'ils n'étaient soumis à personne. Jésus a dit aux disciples, tout comme le Père m'a envoyé, moi aussi, je vous envoie. La question alors que il y a maintenant une partie, si on peut juste baisser, s'il y a une partie, je vais vous parler de ça. Lorsque vous partez en mission, il y a une partie de la mission qui est intimement liée. On peut même couper pendant ce moment-là. Suivez-moi bien, je veux que vous soyez concentrés. Il y a une partie de la mission qui est intimement liée à des aspects qui sont spirituels. Dis avec moi spirituel. Dis avec moi spirituel. Non, coupe, on va reprendre la coupe. Il y a une partie qui est spirituelle. Je veux couper pour que vous puissiez vous concentrer bien sur ce que je vais dire. Il y a un aspect qui est hautement spirituel dans le fait de partir en mission. Lorsque, par exemple, vous regardez les films américains qu'on vous montre au cinéma, souvent, on vous montre un crime qui a été commis, par exemple, à New York, et puis la personne est déjà partie dans un autre État. Et souvent, vous voyez la police qui dit qu'il y a un conflit entre la police du nouvel État, là où le criminel est, et là où ça a été commis. Parce que chacun a sa juridiction. Cela veut dire que spirituellement, chaque territoire aussi a sa juridiction. Et donc, lorsque vous partez en mission, c'est pour ça que vous devez comprendre le principe d'être sous un mandat.
Et attention, il y a des exceptions dans la vie, je suis d'accord, mais vous devez comprendre que lorsqu'on vous envoie, il est préférable que l'on vous envoie que vous-même vous vous envoyez vous-même. Parce que lorsque vous allez sur un territoire, en réalité, ce que vous allez confronter, ce sont les esprits qui sont établis sur ce territoire. Ok, on va ouvrir une parenthèse ensemble. Certains d'entre vous, peut-être que vous m'avez jamais entendu parler de ça, mais je vais en parler ce matin. Vous devez comprendre que chaque quartier, il y a des esprits qui dominent dessus. C'est la raison pour laquelle vous remarquez ceci, que dans un quartier précis, vous remarquez que c'est bizarre, mais dans tel quartier, c'est telle chose qui se passe beaucoup. Dans tel quartier, c'est telle chose qui se passe beaucoup. Regarde, il y a des endroits où c'est connu que là-bas, il y a beaucoup de violences faites aux femmes. Mais dans tel endroit, tu n'entends pas beaucoup. Tu peux aller voir un policier, tu lui demandes, dis-nous, dans quel quartier tu reçois, par exemple, les trucs pour la drogue, les trucs pour les trucs de dealers, les trucs de la prostitution, les violences faites aux femmes, ce genre de choses. Tu verras donc qu'il y a des quartiers qui sont spécifiquement connus pour certaines choses. C'est en réalité le signe qu'il y a des esprits qui gouvernent sur ces quartiers et qui amènent les gens à réfléchir d'une certaine manière. C'est pour ça que la Bible dit ceci. Nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre les esprits méchants, les dominations, les principautés, les autorités, les esprits méchants qui sont dans les lieux célestes. Est-ce qu'on est ensemble? Donc vous devez comprendre que le combat que vous allez lier quand vous partez en mission, ce n'est pas le combat des gens qui sont en face de vous, mais c'est un combat qui est d'abord spirituel. Et donc si vous comprenez que ce combat il est d'abord spirituel, vous savez que ce que vous allez confronter, ça va être des esprits en réalité. La question que vous devez donc vous poser, c'est est-ce que Dieu réellement est avec moi? Et est-ce que réellement on m'a envoyé pour avoir quoi? Le backup nécessaire pour tenir bon dans la longévité. Parce que lorsqu'on commence, les amis, à prêcher l'évangile, voici ce que vous faites. Écoutez, réfléchissez bien. Tu viens, toi, tu prêches l'évangile à quelqu'un. Mais imagine que dans cette famille-là, il y a réellement des esprits de dépendance et d'addiction. Ça veut dire, je pose des questions comme ça pour que vous puissiez comprendre. Qui a expliqué à un jeune homme comment tromper sa femme? Jamais un père ne s'est assis avec son fils en lui disant, tu sais, pour tromper maman, tu dois faire comme ça. Pour tromper ta femme, tu dois faire comme ça. En général même, des fois le fils n'est même pas au courant que son père trompe sa mère. Mais lui-même, naturellement, il manifeste des choses que son père faisait aussi. Si vous observez même la vie des fois de certaines jeunes femmes, regardez, souvent, il y a des jeunes filles, elles tombent enceintes à l'âge où leurs mères sont tombées enceintes. Tu regardes par exemple, lui, est-ce qu'on lui a appris à aller boire de l'alcool? Jamais. Mais naturellement, des fois, écoutez, moi je connais même mieux. Je connais quelqu'un qui n'a pas connu son père, mais qui fait comme son père. Il n'a pas vécu avec son père, mais il fait les mêmes erreurs que son père, les mêmes choses. Comment vous expliquez ça? Parce qu'on peut avoir beaucoup de rationalité, mais il y a des choses. Comment toi tu expliques ça? Parce qu'en réalité, il y a des esprits qui gouvernent dans les familles. Maintenant, imagine que toi tu arrives et que tu vas prêcher à telle personne. Quand tu lui prêches, tu es en train de combattre l'esprit là qui est en train de gouverner dans sa famille. Bon, toi, tu penses que l'esprit là va être joyeux avec toi? Il va te regarder en disant, ah, tu es venu le libérer? Ah, vas-y. Non. Il va te regarder en te disant, mais attends, lui, il est sérieux. Ça fait peut-être 50 ans que je suis dans cette famille. Il veut me déloger. Des fois 50 ans, des fois 100 ans, des fois 500 ans. Tu ne sais pas. Ça remonte à des fois des générations. Et donc, vous devez comprendre que et vous savez que des fois, c'est triste à dire, mais la Bible dit ceci, que des fois, les enfants de ce monde sont plus des fois éclairés que les enfants de la lumière. C'est un jour, je parlais avec un païen, et quand le païen m'a sorti ça, quand j'ai un païen non-croyant, quand il m'a sorti ça, j'étais choqué parce que je me suis dit, il est au courant de ça. Il m'a dit, pasteur, il faut vraiment que tu aies des gens qui prient beaucoup pour toi. Je dis, pourquoi? Parce que toi, quand tu fais ça, tu vas retirer les gens dans des jougs. Et ça veut dire que, imaginons les sorciers, les familles, ils ne vont pas être contents avec ce genre de choses. Et le problème, c'est que des fois, vous oubliez la partie qui est spirituelle dans le fait d'aller gagner des âmes. Ça veut dire que c'est pour ça que vous verrez que souvent, je dis aux gens, quand on va gagner des âmes, non, allez dans tel quartier, tel quartier, tel quartier, tel quartier. Pourquoi? Parce que dans mon cœur, je sens que, ok, c'est ouvert dans le sens pour que vous puissiez être librement, que ce soit libre d'opérer. Est-ce qu'on est ensemble? C'est pour ça que, par exemple, même lorsqu'on implante une église quelque part, au départ, il y a beaucoup de combats. Pourquoi? Parce que la terre veut te vomir. La terre ne veut pas t'accepter. Parce qu'elle ne veut pas. Pourquoi? La Bible parle de principautés. Dis-moi des principautés. Sauf que les principautés ont érigé dans l'esprit de ces gens-là des principes qui leur donnent un style de vie. C'est comme ça qu'en Guadeloupe, les gens réfléchissent des fois de la même manière. Je t'assure, tu crois que quelqu'un de telle ville en général réfléchit de la même manière. Tu crois que quelqu'un de telle ville, il réfléchit de la même manière. C'est pour ça que souvent, mesdames, vous aimez dire, les garçons de telle ville, il ne faut pas aller. Hein. Tu as déjà vu ça ou pas? Pourquoi vous sortez souvent? Je ne vais pas sortir les villes. Je n'ai pas de problème ce matin. Mais vous vous rendez compte qu'en réalité, il y a un véritable combat dans le monde spirituel. Et donc la question que vous devez vous dire, c'est quand vous allez aller devant ces esprits-là, qu'est-ce qu'ils vont voir au travers de vous? Est-ce que vous vous êtes soumis à des autorités? Parce que vous savez quoi?
Dans le monde des ténèbres, ils sont soumis à des autorités. Mais c'est les chrétiens qui pensent qu'ils peuvent faire comme ils veulent. Je crois en l'appel, je crois en la mission, mais ce que je vais vous expliquer, c'est de faire attention à juste savoir, de vous dire que tout comme on m'a donné ce mandat d'être envoyé, alors je peux simplement aller et pouvoir faire le travail que Dieu m'a demandé de faire. Les amis, les choses que nous faisons sont très spirituelles. Même lorsque je viens et que je prêche comme ça, à des moments, je sais que lorsque je prêche et je dis certaines choses, je sais qu'il y a de la résistance. Mais ce n'est pas des fois vous qui êtes résistant. Ce sont des fois ces forteresses et raisonnements que vous avez au-dedans de vous. C'est-à-dire que des fois, regardez, observez bien. Vous pouvez même donner des versets bibliques à un chrétien, il peut ne pas croire en ce que vous lui dites. Simplement parce qu'il a des raisonnements, des forteresses en lui, qui arrivent à le convaincre que ce n'est pas vrai. Pourquoi? Parce qu'on est en train de combattre quoi? Des forteresses et des raisonnements. Je prie qu'en cette saison, le Seigneur te donne la puissance nécessaire pour combattre réellement ces forteresses et ces raisonnements dans le nom de Jésus. Je déclare dans le nom de Jésus que lorsque tu parleras de la part de Dieu, les gens seront touchés dans le nom de Jésus. Lorsque tu iras dans les quartiers, lorsque tu iras dans tes familles, lorsque tu iras aux endroits où on t'enverra, que réellement Dieu puisse mettre de la puissance à ta parole dans le nom de Jésus. Écoutez les amis, il faut avoir de l'impact lorsqu'on doit partir maintenant évangéliser les gens. Est-ce qu'on est ensemble? J'ai d'autres points, mais je vais m'arrêter ici et je vais découler. Écoutez, vous devez comprendre que vous devez avoir de l'impact. Vous ne pouvez pas servir Dieu sans impact. Vous devez être sûr que lorsque j'irai dans tel quartier, les gens seront gagnés à Jésus. Lorsque j'irai là-bas, les gens seraient gagnés à Jésus. Écoutez, la raison pour laquelle je vous parle d'impact, c'est qu'en réalité, ce que je veux vous parler, c'est aussi de la puissance de Dieu qui vous accompagne. Les amis, qu'on soit clair, moi je suis pour toutes ces histoires d'école, d'études théologiques, tout ce que vous voulez. Mais qu'on soit clair, à 12 ans, Jésus avait une sagesse qui éblouissait les gens. Mais malgré toute cette sagesse, Dieu ne l'a jamais mandaté pour aller délivrer. Jésus connaissait beaucoup de choses, mais à 12 ans, il n'a rien fait. Là où Jésus a commencé son ministère, ce n'est pas parce qu'il a appris de nouvelles choses tant que ça, c'est simplement parce que la puissance maintenant est redescendue sur lui. Est-ce que je parle à quelqu'un? Donc vous devez comprendre que pour avoir de l'impact dans les choses de Dieu, il faut la puissance. Et c'est aussi simple que ça. Alors, écoutez. Les amis, à un moment donné, il y a des débats qu'on ne va pas tenir longtemps. Parce que des fois, tu vas aller évangéliser les gens, et tu sais, il y a des gens, ils sont imbus d'eux-mêmes, et ils ont beaucoup de sagesse, pourtant ils sont malades. Ne cherche pas à rentrer dans des débats. Demande, tu veux que je prie pour toi? C'est dans la prière qu'on va voir si le débat se clôt réellement. Est-ce que je parle à quelqu'un? À un moment donné, on doit savoir faire taire les débats et simplement manifester la puissance de Dieu. Alors il y a une seule chose simple. Quand tu pars évangéliser, ne pars pas avec des grands discours, pars avec ton témoignage. Parce qu'on ne peut jamais remettre en question ce que Dieu a fait dans ta vie. On ne peut jamais remettre en question les choses que Dieu a accomplies dans ta vie. On ne peut jamais remettre... Est-ce que je parle à quelqu'un? Ok, je ne connais pas toute la Bible, je ne connais pas tous les versets, mais mon histoire, je la connais. Je ne connais pas toutes les choses que Dieu a dites dans la Bible. Je ne connais pas l'exégèse, la théologie systématique, peu importe, je ne connais pas tout ça. Mais je connais réellement mon témoignage. Alors ce que je suis venu te dire, c'est ce que Dieu a fait pour moi et ce que Dieu peut faire aussi pour toi. Le problème, c'est que quand vous allez devant les gens, vous allez comme si votre témoignage n'a pas de force. Ton témoignage a de la force. Les amis, ce que vous vivez, les autres l'ont vécu avant. Tout désert dans lequel tu es en train de passer, c'est parce que Dieu sait qu'il y a d'autres qui sont sur le point de passer par là. Mais ils ont besoin d'un guide touristique qui va leur permettre... Ah, est-ce que je parle à quelqu'un? Écoutez, on peut y aller ou pas? Est-ce qu'on peut pousser encore? Écoutez, effectivement, lorsqu'on parle de désert, on voit toujours les déserts de manière quelque chose de négatif. On voit toujours les déserts parce que c'est quelque chose de négatif. Bon, ma question pour toi, c'est pourquoi les gens payent beaucoup d'argent pour aller à Dubaï, pour aller dans le désert à faire le quad? C'est parce que le désert parfois peut être aussi vécu de manière touristique. Et en fait, celui qui connaît bien son désert, c'est comme s'il fait du tourisme. Il sait que maintenant je galère, mais bientôt il y aura un oasis là-bas. Alors, est-ce que je parle à quelqu'un? Ah, est-ce qu'on peut pousser ou pas? En fait, il sait que c'est vrai, dans cette saison, je n'ai pas beaucoup d'argent, mais l'argent est sur le point d'arriver. Est-ce que je parle à quelqu'un? Il dit, oui, c'est vrai, actuellement, je ne suis pas encore marié. Mais au lieu de m'en faire pour l'homme qui n'est pas arrivé, je m'en fais pour pouvoir travailler sur moi-même, pour que quand l'homme arrive, il rencontre... Ah, est-ce que je peux prophétiser pour quelqu'un? Écoutez,
La Bible dit, les premiers seront les derniers seront les... Des fois, c'est juste une question d'impact. Il y a des gens qui arrivent après toi, mais ils font plus que toi. Pas parce qu'ils sont meilleurs que toi, mais qu'ils ont décidé réellement d'avoir réellement cette soif-là de pouvoir Dieu se manifester dans leur génération. C'est simplement là où ça se situe. Écoutez, la seule différence qu'il y a entre ceux qui excellent et ceux qui n'excellent pas aussi, c'est beaucoup l'audace. Est-ce que tu as de l'audace? Le problème, c'est que quand tu dois commencer à prendre la parole, tu hésites et puis tu... Non, les amis, à un moment donné, on arrête. Et on doit pouvoir dire, les amis, laissez-moi vous dire une chose, il y a un seul Dieu qui est vrai et c'est Jésus-Christ de Nazareth. Oui, mais moi je crois en ceci, moi je crois en cela. Tu crois en ceci, mais tu es toujours malade. Reçois mon Jésus afin qu'il te guérisse. Ah, ok. Oui, mais je ne suis pas malade. Je ne suis pas malade. Je suis marié, j'ai mon travail, j'ai des enfants, je suis bien. Qu'est-ce que tu penses que ton Jésus peut m'apporter? Laisse-moi te dire une chose. Alors que tu penses que tu es bien, toi-même à minuit, tu sais que sur ton lit, quand ta femme dort, tu réfléchis à ton destin et tu sens qu'il te manque quelque chose. Donc Jésus, c'est celui qui peut seul combler. Bon, regarde, tu as la femme, mais tu sens le vide. Tu as le travail, mais tu sens le vide. Tu as l'argent, mais tu sens le vide. Hein? Tu as tout ça, mais tu sens le vide. Il n'y a que Jésus qui peut combler ça à l'intérieur de toi. En fait, ce que Jésus attend, c'est une génération d'hommes et de femmes qui vont pouvoir parler avec audace, qui vont parler avec puissance, qui vont parler avec détermination. Pas des hommes et des femmes qui craignent de pouvoir savoir qu'est-ce qu'ils vont dire. Il dit, lorsque vous irez devant eux, ne craignez point, je mettrai moi-même les paroles sur votre bouche. Alors je ne sais pas quoi dire, mais Saint-Esprit prend le contrôle. Je ne sais pas quoi faire, mais Saint-Esprit prend le contrôle. Je ne sais pas comment parler, mais prends le contrôle. Alors que tu es quelqu'un qui bégaye quand tu n'es pas sur l'estrade, mais quand tu arrives sur l'estrade, le bégaiement s'en va. Hey, je parle à quelqu'un. Hey! Écoutez, Dieu revêt de puissance ce qu'il envoie. La chose, c'est que vous n'avez pas encore compris. Vous voulez la puissance, mais vous ne voulez pas être envoyé. Pourquoi Dieu vous donnera cette puissance? Écoutez, la puissance de l'arc n'est donnée qu'à la flèche que l'on envoie. Aïe, aïe, aïe. Je dis la puissance de l'arc n'est donnée qu'à la flèche que l'on envoie. Cela veut dire une chose, les amis, écoutez, quand je pars en mission, je fais des choses que je ne ferai jamais dans d'autres endroits. Pourquoi? Now, it's possible. Tu sais pourquoi? Mais les gens ne me connaissent pas. Ils ne m'ont jamais vu dans mon humanité. C'est qu'ils s'attendent à moi. C'est que quand je parle directement, je ne blague pas, je dis les malades, venez tout de suite. Parce que je sais qu'à ce moment-là, je suis déployé. C'est là où c'est en train de se passer. Le problème, c'est que toi, lorsque tu pars, en fait, même quand tu pars en évangélisation, tu as une espèce de crainte à l'intérieur de toi. Que Dieu bannisse la crainte dans le nom de Jésus. Écoutez, je veux parler à une génération d'hommes et de femmes qui vont... tu es déjà assis, tu n'as pas encore compris. Regarde, je veux parler à une génération d'hommes et de femmes qui vont pouvoir... Je peux avancer ou pas? Écoutez, je vous donne tout ça, mais je vais vous dire une chose. Dieu est capable très rapidement de vous amener à briser le protocole. Comment un homme qui est dans la prison finit maintenant Premier ministre? Parce que Dieu est... Aïe, aïe, aïe. Tous les autres premiers ministres ont d'abord dû faire beaucoup d'échelons, beaucoup de choses. Mais il y en a qui savent passer de la prison à la primature. Je prophétise dans le nom de Jésus qu'en cette saison, tu quittes de là où tu es, tu passes là où Dieu t'attend dans le nom de Jésus. Est-ce que je parle à quelqu'un? Tu quittes de là où tu es, tu passes là où Dieu t'attend dans le nom de Jésus. Qu'on entende parler de toi, que ton nom résonne dans les oreilles de ceux qui doivent te mettre là où tu dois être mis. My God, écoutez, il y a un moment donné, écoutez. En fait, je veux parler à tous ceux qui doivent être envoyés. Mais il y en a, vous serez envoyés pour prêcher l'évangile. Il y en a, vous devez être envoyés dans le monde où vous devez être mis réellement aux endroits où on peut vous voir. La Bible dit, vous êtes la lumière du monde. Et une lumière ne peut pas être mise sous un boisseau. Alors voici la prière que je fais pour toi. Alors que ton patron est sur le point de réfléchir à qui est-ce qu'il donne le prochain poste, que ton nom ressorte dans son cœur. Il dira, je ne sais pas pourquoi. Il n'y a aucune raison, j'ai pensé à toi, mais j'ai pensé à toi. Il dira, il y a beaucoup d'autres candidats, mais ton nom ne fait que revenir. Il y a beaucoup de personnes qu'on voulait mettre là, mais ton nom ne fait que revenir. Tu briseras le protocole là où d'autres ont pris beaucoup de temps. Là où d'autres ont passé 5 ans, tu passeras 5 mois. Là où d'autres ont fait 3 ans, tu feras 3 mois.
À peine que tu arriveras dans cette entreprise, on t'amènera là où d'autres n'ont jamais été dans le nom de Jésus. Vas-y. Je vais pouvoir prophétiser sur la vie de plusieurs en ce matin. Je vais pouvoir vous dire ceci. Que les portes des écluses des cieux s'ouvrent en votre faveur dans le nom de Jésus. Et ceux qui vous retenaient depuis longtemps, que cela soit maintenant brisé dans le nom de Jésus. Parce qu'il y a des hommes et des femmes qui sont prêts à pouvoir dire, si j'ai réussi, c'est à cause du Jésus que je sers. Si je suis là où je suis, c'est à cause du Jésus que je sers. Je veux... Écoutez. Je veux dire à quelqu'un ceci. Moi, je ne vais pas croire pour toi. Ton frère, ta soeur ne va pas croire pour toi. Les gens autour de toi ne vont pas croire pour toi. La question, c'est est-ce que toi-même, tu peux croire en ce que tu as déposé à l'intérieur de toi? Écoutez, les amis, la rage de quelqu'un qui croit en la vision que Dieu lui a montrée lui permet de faire là où les hommes n'auraient jamais pensé. En fait, à la fin de ton histoire, les hommes vont s'asseoir et devoir étudier ton histoire. Parce que la question qu'ils vont se poser, c'est comment cela s'est fait. Et alors que j'étais en train de réfléchir au message de dimanche, Dieu m'a dit ceci. Il y a certains d'entre vous, il vient effacer la question du comment dans vos esprits. Il y a quelques jours, je l'ai entendu. Il m'a dit, je veux retirer la question du comment dans leur cœur. Parce qu'il y en a, vous avez reçu des prophéties, mais vous dites à Dieu, comment? Vous avez reçu des promesses, mais vous dites à Dieu, comment? Il dit, tu te marieras l'année prochaine, mais comment? Tu auras un enfant, mais comment? Dieu te dit, le comment, c'est mon deuxième nom. C'est moi-même qui vais le faire. Alors que les hommes ne sont pas capables, moi je le ferai pour toi. Alors que les hommes n'ont pas la solution, moi je le ferai pour toi. Il te dit, assieds-toi, reste là et observe comment moi-même je vais tout mettre en œuvre pour toi. Hey! Tu dis, Seigneur, je suis fatigué. Je ne sais pas là où je me trouve aujourd'hui. Il dit, alors que tu es fatigué, assieds-toi, mon enfant. Et regarde comment moi je sais changer les situations, comment je sais changer les saisons, comment je sais changer toutes choses. Voici certains d'entre vous, normalement vous êtes censés déjà être beaucoup plus loin que ça. Tu es déjà censé être un directeur d'entreprise. Tu es déjà censé être déjà un cadre d'entreprise. Certains sont déjà censés être des intercesseurs, des gens dans le ministère. Que le Seigneur puisse te faire franchir les saisons de manière surnaturelle dans le nom de Jésus. Si tu le crois, donne-moi un amen. Écoutez, je peux y aller encore un peu ou pas? Vous devez comprendre que la saison dans laquelle on est une saison qui est bénie. Vous savez pourquoi? La Bible dit que là, l'époque dans laquelle on est, c'est l'époque de la fin des temps. Sauf que la fin des temps précise que les premiers seront les derniers seront les premiers. Ça veut dire quoi? Que Dieu va ouvrir une période de temps où des gens vont faire qu'arriver et vont faire en peu de temps ce que d'autres ont fait en beaucoup de temps. Pourquoi? Si je dois mettre autant de temps que ceux qui m'ont précédé, c'est qu'ils ont échoué. C'est logique. Si c'est une course de relais, je ne suis pas censé faire le même parcours. Cela veut dire que je dois faire rapidement ce que d'autres ont fait. Que Dieu te donne la force du buffle en cette saison. Écoutez, je veux que vous puissiez comprendre. Je vous ai dit ça la semaine dernière. En fait, le Seigneur dit à Jérémie, je rendrai ton front dur comme le diamant. Cela veut dire qu'à un moment donné, tu dois juste être sûr que c'est Dieu qui m'envoie. Et voici une chose. Glorifie Dieu. Je t'assure, glorifie-le. C'est ce que Dieu me disait. Tu sais, j'ai béni Dieu dernièrement parce que il m'a dit, il n'y a aucun grand généraux qui ne porte pas des cicatrices du combat. Alors bénis Dieu lorsque c'est difficile. Bénis Dieu lorsqu'on essaie de t'attraper. Bénis Dieu lorsqu'on essaie de se lever contre toi. Parce qu'en réalité, ce sont toutes ces choses qui te qualifient pour là où tu dois aller. Écoute. Quand quelqu'un a fait la guerre, ça se voit sur son visage. Même s'il n'a pas de cicatrice, tu sens qu'il n'a pas de cicatrice visible, mais il a des stigmates à l'intérieur de lui. Et voici une chose, j'aime ça. Parce que Dieu veut parler à un Joseph et lui dire ceci.
même s'ils t'ont enlevé le manteau de plusieurs couleurs, ils ne t'ont pas enlevé le manteau que Dieu t'a donné. Les hommes peuvent arracher ce qui fait ta gloire devant les hommes, mais ils n'arracheront jamais ce qui fait ta gloire dans le monde spirituel. Finissez par accepter une bonne fois pour toutes que c'est comme ça que ça va se passer. C'est comme ça, on ne sera, écoutez, c'est comme ça, il y aura des injustices. C'est comme ça, on dira ton nom, on mettra ton nom dans tout un tas de choses. Mais sois sûr d'une chose, alors que les hommes, eux, voient autre chose, le monde spirituel voit autre chose. Et même d'ailleurs, si le diable t'attaque, c'est que lui-même est d'accord que tu es appelé de Dieu. C'est que lui-même, il est d'accord que tu as des choses de Dieu à l'intérieur de toi. Alors, pourquoi j'ai shifté comme ça dans mon message? Ce n'est pas les points que je devais terminer. Mais c'est parce qu'en fait, j'ai envie de dire à quelqu'un que la grande différence qu'il va y avoir, les amis, et qu'on a réussi à avoir, on l'a eu où? Parce que nous avons cherché Dieu et nous avons prié. In prayer. C'est lorsqu'on prie que l'on prie. Que, les amis, quand j'ai commencé à voir, pourquoi, vous savez que l'une des choses qui fait que les gens nous trouvent zinzin, c'est parce qu'on prie. Est-ce que vous savez ça? C'est l'une des choses qui fait que, je sais que les gens ne le diront pas, mais c'est que quand ils vont voir nos vidéos, ils voient comment on prie, ils doivent se dire, les gens là sont matrixés. Mais en réalité, tu dois te rendre compte d'une chose. Quand quelqu'un attaque souvent, une des choses que tu pratiques avec Dieu, c'est que c'est ça ta force. On ne va jamais s'arrêter. On va prier encore. On va chercher Dieu encore. On va chercher Dieu encore. Et c'est ça qui fera la différence. Tu ne peux pas, écoutez, tu ne peux pas, imagine on te dit, on t'envoie en Guyane. Et puis tu arrives en Guyane, et juste avec, oh Jésus t'aime. Non, hey, Jésus t'aime, ça ne suffit pas là-bas. Ils ont les chamans dans les forêts, les esprits des forêts, toi tu es quand Jésus t'aime ici. Power against power, puissance contre puissance. Alors écoutez, vous êtes tourmentés par des esprits, je prie maintenant dans le nom de Jésus. C'est ça que tu dois faire, je prie maintenant dans le nom de Jésus. Tu es malade, je prie maintenant dans le nom de Jésus. Ma prière pour vous, alors que je suis en train de clôturer ce message, que dans la saison dans laquelle vous êtes en train d'entrer, que Dieu vous équipe et vous fasse prendre conscience que vous partez en combat spirituel. Mais le combat n'est pas seulement pour là où tu iras prêcher l'évangile, mais dans ton lieu de travail, il y a un combat à mener. Là où Dieu t'a déposé, il y a un combat à mener. Que Dieu te donne un esprit supérieur dans le nom de Jésus en cette saison. Que Dieu sèche tes larmes. Toi qui marchais jusqu'ici la tête baissée, ressors de ce lieu la tête haute dans le nom de Jésus. Ainsi j'ai prié. Amen. Amen. Amen.